L'habitat durable, c'est quelque chose qui est très compliqué et complexe à la fois. C'est déjà un bâtiment, un logement qui est réalisé en concertation avec son environnement proche. C'est un logement qui consomme très peu d'énergie, voire pas, voire qui en produit dans les prochains temps, et qui permet d'accueillir tout au long de son existence, de sa longévité, donc qu'il soit pérenne dans le temps, qu'il accueille donc ses occupants de la meilleure manière, sans changer leurs habitudes et avec le plus grand confort possible. En tant que promoteur, donc, nous réalisons des logements pérennes en choisissant des matériaux de qualité, de grande qualité. Nous choisissons aussi des sites qui permettent justement la construction de bâtiments qui répondent à nos normes de faible consommation énergétique. Donc déjà, pour communiquer avec nos clients, nous faisons un certain nombre de publicités en support presse, vidéo, audio, etc. Et nous communiquons sur l'aspect énergétique et la grande qualité des logements. Puisqu'en fait, la qualité d'un logement se mesure avec sa faible consommation énergétique. Plus le logement est faible consommateur d'énergie, meilleur il est. L'habitat durable, effectivement, doit durer, doit être pérenne dans le temps. Nous construisons des bâtiments qui consomment des matières premières, qui polluent, en quelque sorte, puisqu'on utilise du carbone, on rejette du carbone pour la réalisation. Donc l'idée, c'est effectivement de construire des bâtiments qui durent le plus longtemps possible. Lors de notre première réalisation sous l'égide de la CERCAL, dans le label Habitat et Environnement BBC Finergie, nous avons voulu faire le bâtiment le moins consommateur d'énergie possible. Nous sommes arrivés à 38 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui représente pour 100 mètres carrés environ 85 € l'an de chauffage. Et pour ce faire, nous avons mis en place un certain nombre de concepts et de conceptions de matériel, on essaie de trouver les meilleures solutions possibles avec les matériaux et matériels certifiés CSTB. Et nous avons réalisé un bâtiment dit passif en termes de consommation énergétique. On n'a jamais communiqué là-dessus. Nous avons réalisé un bâtiment suivant, donc sur Colmar, l'éco-citoyen, où nous avons communiqué sur 18 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, avec un bâtiment dit passif. On n'est pas loin d'obtenir le zéro, puisque nous sommes à 2 points donc, de la meilleure note au niveau énergétique sur le bâtiment. Par contre, sur les nouvelles réalisations que nous allons faire dans les prochains mois, nous avons Mulhouse et Belfort, où sur ces deux opérations-là, nous visons le bâtiment positif. Pour améliorer encore les bâtiments, il faut mettre l'humain au centre de tout. On a beaucoup oublié justement l'aspect hommes et femmes dans les bâtiments. Nous concevons des bâtiments différents pour justement apporter un confort complémentaire. Nous rajoutons des celliers, par exemple. Alors il y a d'autres choses qui vont venir par la suite. C'est par exemple une laverie commune. Aujourd'hui en France, on n'est pas encore forcément prêt. En Allemagne, c'est déjà le cas sur tous les nouveaux bâtiments qui sortent. Donc on essaye aussi de mutualiser un certain nombre d'éléments dans le bâtiment qui permettent justement de faire aussi des économies d'échelle sur l'utilisation et d'individualiser derrière l'utilisation de ce bien.